Très bien. Comment déterminer l'ensemble de définitions d'une fonction? La première chose, c'est de savoir que pour déterminer l'ensemble de définitions d'une fonction, il ne faut pas modifier la fonction, la simplifier, développer. Je vous explique. On vous donne deux fonctions. Fonction f de x qui est égale à x au carré sur x et g de x est égal à x. On part du principe que les deux fonctions ont le même ensemble de départ. Donc, les deux fonctions ont le même ensemble de départ. Si je modifie la fonction f, c'est-à-dire je fais une simplification par x, je vais avoir que cela me donne x. Donc, on a l'impression que les deux fonctions sont égales. Et j'ai terminé ddf. Après la simplification, je vais avoir égal à grand R et ddg qui est égal aussi à grand R. Mais ceci est faux. Puisqu'on a modifié la fonction, c'est-à-dire simplifié, avant de déterminer l'ensemble des définitions. Or, si on ne modifie pas cette fonction, on verra que le dénominateur ne peut pas s'annuler. Donc, ici, la fonction ne peut pas prendre, le x, pardon, ne peut pas prendre la valeur 0. Donc, du coup, ddf sera égal à grand R étoile. Voilà. Donc, vous voyez du coup que les deux fonctions n'ont pas le même ensemble de définitions, mais lorsqu'on simplifie maintenant la fonction f, les deux fonctions retrouvent la même expression. Voilà, donc il faut faire très attention lorsqu'on vous demande de déterminer l'ensemble des définitions d'une fonction. C'est très important. Maintenant, nous allons voir la méthode ou la technique pour pouvoir déterminer plus facilement l'ensemble des définitions d'une fonction. Donc, la méthode. Première chose, il faut vérifier sur la fonction. Donc, vérifier si la fonction a trois choses. Première chose, pardon, des racines carrées. Des racines carrées, ou bien une racine carrée. Deuxième chose, des dénominateurs. Des dénominateurs. Troisième chose, des logarithmes. Des logarithmes. Voilà. Donc, lorsqu'on vous donne l'expression de la fonction, il faut d'abord vérifier ces trois choses-là. Est-ce que la fonction a une racine carrée, ou bien une racine carrée, a des dénominateurs, ou un dénominateur, ou a des logarithmes, c'est-à-dire ln. Voilà. Il faut vérifier en regardant d'abord la fonction. Ensuite, après cela, une fois qu'on a vérifié que la fonction a l'un au moins de ces trois éléments-là, donc il faut faire une résolution. Donc résoudre, on doit résoudre, disons, l'expression qui est à l'intérieur de la racine carrée. L'expression qui est à l'intérieur de la racine carrée doit être supérieure ou égale à 0. Dénominateur, le dénominateur, l'expression qui est au dénominateur. Dénominateur doit être différent de 0. Et enfin, l'expression qui est devant le logarithme est supérieur ou égal, strictement supérieur à 0. Donc, on va noter bien que si notre
fonction n'a pas de racine carrée, n'a pas de dénominateur, n'a pas de logarithme, alors son ensemble de définitions est égal à son ensemble de départ. Et lorsque l'ensemble de départ n'est pas donné, on prend le plus grand ensemble qui est grand R. Donc, si la fonction n'a pas ces conditions, ou bien ces éléments, alors son ensemble de définition est l'ensemble de départ. Voilà. Donc si la fonction n'a pas ces conditions, l'ensemble de définition est tout simplement égal à l'ensemble de départ. Voilà. Donc nous allons voir quelques exemples pour mieux comprendre. Voilà bien. Premier exemple, on donne une fonction f, ensemble de départ R plus grand R qui à x associe un demi de x au carré moins racine carrée de 3x plus 5. Voilà. On détermine l'ensemble des définitions de cette fonction-là. Donc, ce qu'on nous demande d'abord, c'est de vérifier si la fonction a des racines carrées, a des dénominateurs ou a des logarithmes. Très bien. En fait, ce qu'il faut savoir ici, lorsqu'on parle de vérifier si la fonction a ces trois éléments, ouais, ici, il y a un dénominateur, certes, mais en réalité, un demi est un nombre réel. Au dénominateur, c'est-à-dire qu'il y a 2, il n'y a pas de x. Donc, on ne considère pas que ceci est un dénominateur lorsqu'on veut déterminer l'ensemble des définitions d'une fonction. C'est pareil ici pour la racine carrée. La racine carrée de 3 est un nombre réel. Voilà, est un nombre réel. Donc, comme le x n'est pas à l'intérieur de la racine carrée, on ne considère pas que la fonction a une racine carrée. Donc, ceci est un nombre réel, ceci est un nombre réel. Donc, notre fonction n'a pas de racine carrée, n'a pas de dénominateur, n'a pas de logarithme. Voilà. Ça veut dire que son ensemble de définitions est tout simplement égal à l'ensemble de départ. Attention. Certains ont l'habitude de dire donc que l'ensemble des définitions d'une fonction polynôme grand R. Il faut faire très attention. L'ensemble des définitions d'une fonction polynôme est son ensemble de départ. Maintenant, lorsque l'ensemble de départ n'est pas donné, c'est en cela qu'on prend le plus grand ensemble qui est grand R. Voilà, mais ici, la fonction f a un ensemble de départ qui est donné qui est R+. Donc, ce qui veut dire que ddf ici, ddf est égal à R+. Voilà, aussi simplement. Deuxième exemple, on donne g de x qui est égal à racine carrée de 2x moins x au carré plus 3x. Voilà. Et on demande de déterminer l'ensemble des définitions de cette fonction. Donc on a dit d'abord, il faut vérifier si la fonction a quoi? Des racines carrées, dénominateur, logarithme. Donc quand on vérifie, on voit bien que la fonction a une racine carrée. Voilà, ici. Et on a dit quoi? On a dit que lorsque la fonction a des éléments, il faut résoudre ici. Donc on a dit que la racine carrée doit être supérieure ou égale à 0. Donc on va avoir ddg qui est égal au x qui appartient à son ensemble de départ. Mais comme l'ensemble de départ n'a pas été donné, on va prendre le plus grand ensemble. Donc c'est-à-dire grand R tel que, maintenant on va résoudre la condition. On a dit ce qui est à l'intérieur de la racine carrée doit être supérieur ou égal à 0. Donc on a 2x moins x au carré doit être supérieur ou égal à 0. On n'a plus d'autres conditions, donc on ferme la collate. Voilà. Et ça maintenant, on doit résoudre ça. Donc je mets un point et je dois résoudre ça. 2x moins x au carré supérieur à 0. Bon, on peut factoriser avec la méthode
que vous voulez. Ici, on va utiliser le facteur commun. Des techniques de factorisation, comme je l'ai dit, feront l'objet d'une vidéo. Voilà. Donc, la factorisation nous donne x facteur de 2 moins x est supérieur à 0. Maintenant, une fois que cela est factorisé, on doit faire un tableau de signes. Donc, on doit faire un tableau de signes. Tableau de signes. Donc, on va faire un tableau de signes. Voilà, donc ici, c'est le x par rapport à l'ensemble de définitions. Maintenant, on a moins l'infini plus l'infini, c'est-à-dire l'ensemble des départs. Donc, moins l'infini, disons, plus l'infini ici, on va avoir plus d'espace. Voilà. Donc, quels sont les éléments qui annulent cette factorisation là? J'ai 0 qui annule, parce que je remplace x par 0, ça annule ceci. Donc, lorsque je remplace x par 2, ça annule aussi ceci. Donc, je vais mettre dans l'autre croissant, 0 vient avant 2. Donc, 0, et puis ensuite 2. Maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre maintenant ces termes-là, chaque ligne. Donc, voilà, le premier, c'est x de la factorisation. Le deuxième de la factorisation, c'est 2 moins x. Maintenant, on doit avoir le résultat du produit. Donc, il y a une case supplémentaire que je dois ajouter. Voilà. Donc, celui-là, il s'annule en 0. Donc, il s'annule en... Pardon. Le produit des deux. Voilà, il s'annule en 0. Il s'annule pas ici et il s'annule au produit. Celui-là, il s'annule pas ici, il s'annule ici et il s'annule ici. Voilà. Voilà. Maintenant, on doit compléter avec des signes négatifs ou des signes positifs. Donc, on se positionne ici, on se positionne ici, on se positionne où? En élément qui fait 0. Donc, une des techniques, c'est de regarder le signe qui est avec le x. Lorsque le signe qui est avec le x est négatif, il dit bien négatif, tout ce qui est à gauche en plus, tout ce qui est à droite est moins. Si le signe qui est avec le x est positif, tout ce qui est à gauche est moins, tout ce qui est à droite est positif. Donc, tu regardes le signe qui est avec le x, je vois que c'est positif. Donc, ce qui veut dire quoi? Tout ce qui est à gauche, à partir du 0, hein, est moins. Donc, tout ce qui est à droite de 0 est plus. Donc, plus, plus. Je viens ici, je me positionne où il y a le 0. Donc, je regarde le signe avec le x, je vois que le signe est moins. Donc, tout ce qui est à gauche est plus, tout ce qui est à droite est moins. Donc, tout ce qui est à gauche est plus, tout ce qui est à droite est moins. Et maintenant, je multiplie les signes. Mais si je ne maîtrise pas, je peux simplement compter le nombre de traits. Donc, si le nombre de traits est pair, ça donne un signe plus. Si le nombre de traits est impair, ça donne un signe moins. Donc, 1, 2, 3. 3 est un nombre impair, donc ça fait moins. 1, 2, 3, 4. Positif, négatif. Cette technique-là a été expliquée dans la partie calcul littéral. Voilà. Et une fois ceci fait, je dois maintenant déterminer l'ensemble des définitions en tenant compte de quoi? On a dit supérieur ou égal à 0. Donc supérieur ou égal à 0, c'est la partie du résultat est donc positif. Donc je dois avoir DDG égal, donc supérieur ou égal, donc les intervalles sont fermés. On a un nombre réel, donc 0, 2. Voilà. Nous allons voir un troisième exemple. H de x est égal à ln de x
plus 1 moins 1 sur x moins 2. Et voilà. Donc, on doit observer et vérifier. Donc, quand j'observe, je vois que la fonction a un dénominateur ici et un logarithme ici. Donc, je dois résoudre deux choses. Donc, ici, il y a deux éléments à résoudre. Donc, ddh est égal x qui appartient à l'ensemble du départ, mais comme l'ensemble du départ n'est pas donné, on va prendre grand R, tel que, maintenant, on a dit, c'est qu'à l'intérieur du logarithme, disons devant le logarithme, doit être strictement supérieur à 0. Donc, ici, il doit être strictement supérieur à 0. Donc, x plus 1 strictement supérieur à 0. Mais on a une deuxième condition, un dénominateur, donc on ajoute et, pour ajouter la condition, et le dénominateur doit être différent de 0. Donc, le dénominateur, x moins 2, doit être différent de 0. Je ferme la collade. Voilà. Maintenant, je dois résoudre maintenant chaque condition. Donc, je résous la première condition. X plus 1 supérieur à 0. Donc, ceci est très simple. Donc, on va avoir x supérieur à moins 1. Voilà. Ce sont des cas qui sont assez simples. Donc, le deuxième, on a x moins 2 différent de 0. Mais attention, le différent n'est ni une équation, ni une équation. Donc, on doit la transformer en équation. Donc, posons x moins 2 qui est égal à 0. Donc, x moins 2 est égal à 0 entraîne que x est égal à 2. Donc, on déduit x moins 2 différent de 0 entraîne que x différent de 2. Maintenant, on a résolu nos deux conditions. Donc, on doit les combiner maintenant dans les résultats. Donc, le premier, je fais une droite graduée où je vais placer les deux nombres. Donc, je vais placer moins 1 et je vais placer 2. Donc, le premier me dit que x supérieur strictement à moins 1 et le deuxième, il doit être différent. Donc, ici, je dois enlever. Donc, quand je fais l'intersection des deux, donc, on enlève moins 1 et on enlève 2. Parce que quand il y a plusieurs conditions, on résout chacune des conditions et on fait l'intersection de toutes les conditions pour avoir l'ensemble des définitions. Donc ici, quand je fais l'intersection, donc j'aurai ddh qui sera égal vers moins 1 ouvert en 2 et union 2 à plus l'infini. Voilà, donc ça, c'est cette partie-là, et ça, c'est cette partie-là. Voilà.